Salut tripeux de merde! Tout d'abord, joyeuse Pâques! Ben oui, première fois que je fais une vidéo dédiée à cette fête-là. Ok, le film que je vais vous parler aujourd'hui est pas vraiment en lien avec la fête, mais il y a Jésus dedans, fait que pour moi ça compte. Mais avant de vous dévoiler qu'est-ce que je vais vous faire endurer aujourd'hui dans cette vidéo, je veux juste dire que j'ai énormément hésité à en faire un crap of the crap. Yup, disons que ça a passé à ça de pas en faire partie. Puis même au moment d'enregistrer ces lignes, je suis pas encore convaincu de mon choix parce que d'un côté, c'est terriblement mauvais, mais de l'autre, tout ça est intentionnel et ça m'a crissement diverti. Donc aujourd'hui, en cette journée sainte, j'ai l'honneur de vous présenter Jesus Christ Vampire Hunter de Lee de Marbre. On m'avait conseillé ce film-là il y a quelques années quand j'ai ajouté Smash Cut du même réalisateur à ma collection et avec un titre comme Jesus Christ Vampire Hunter, je me devais de mettre la main dessus. Je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça à seulement 3$ au Village des Valeurs et je suis tellement content parce qu'il y a de tout dans ce film-là. Il y a de l'action, il y a de l'acting et du doublage plus que douteux, il y a des combats de kung-fu, il y a un numéro musical, il y a une soundtrack électro-funk, de la romance, un montage mode, du gore et des lesbiennes. Hop, ça a été filmé à côté de chez nous, à Ottawa. Ben oui, c'est un film canadien qui se déroule en plein dans la capitale, puis bien souvent pendant mon visionnement, ça m'est arrivé de reconnaître des endroits de la ville, soit parce que j'y ai déjà mis les pieds, ou soit parce que je suis déjà passé devant. C'était la première fois que ça m'arrivait d'en spotter autant dans un film, et l'expérience était assez surréaliste. Tu sais, je suis juste un petit gars de Gatineau, là. C'est bien rare de jouer des films tournés pas loin de chez nous, puis que je le remarque à ce point-là. Anyway, qu'est-ce qui se passe dans Jesus Christ Vampire Hunter? Eh bien, le film met en scène notre Seigneur et Sauveur, le seul et unique Jésus-Christ, qui est revenu sur Terre afin de nous débarrasser du docteur Prétorius et sa bande de vampires qui ont le pouvoir d'être exposés au soleil. Le cancer de la peau, eux autres, ils s'en calissent. Troublé par le nombre croissant de disparitions de lesbiennes à Ottawa, un curé au mohawk exagéré saute sur son scooter pour aller demander de l'aide à Jésus. Il a à peine le temps de lui expliquer la situation qu'ils sont soudainement attaqués par des femmes vampires, et ce, en plein jour. Body of Christ. Le curé meurt au combat, mais Jésus réussit à s'enfuir sur son scooter et retourne à la civilisation, prêt à l'aider une fois de plus. Mais avant toute chose, il va avoir besoin d'un relookage, parce que la barbe et les cheveux longs, là, ça fait tellement premier siècle. Il va donc chez le barbier et tout d'un coup, il ressemble à Jean Dujardin. Puis il se met à chanter. Et oui, on a droit à un numéro musical out of fucking nowhere où Jésus se promène en skateboard dans la ville et chante son retour avec les passants. Here I am at my destination, it's to stop this exsanguination. Heureusement, ça arrive juste une fois dans le film. Come with me now on my holy crusade. Jeez, come on now, gentlemen, come on now, ladies. We'll kick those vampires straight back to Hades. Après ça, il rencontre un autre prêtre, le père Eustache, qui lui dit que lui aussi a remarqué une hausse de disparition de lesbiennes dans sa congrégation, et afin de l'aider dans sa cause, il lui prête un appartement et lui donne de l'argent pour acheter du bois pour faire des pieux. C'est le fils d'un charpentier, faut bien que ses skills en gossage de bois lui servent à quelque chose, hein? En route vers son appartement, il se fait attaquer par une bande d'athéistes qui sont contre son retour. Hello, Jesus. You don't know us because we've never talked to you before. We are the atheists. Look, Jesus, we're taking your second coming as down. Consider this the 13th station of the cross. Let's get on with the conversions. Ils leur cassent évidemment tous la gueule dans une scène de combat chorégraphiée comme de la merde où chacun attend son tour et où un par un ils sont facilement défaits. Ensuite, Jésus fait la rencontre de Marie Magnum avec qui il fera équipe, mais pas avant qu'elle ait refait sa garde-robe pour qu'il passe un petit peu plus incognito.
Vous l'aurez deviné, on a donc droit à un beau montage mode où Jésus essaie différentes tenues pour finalement opter pour un t-shirt et des jeans. Gorgeous. Donc pour ceux qui, comme moi, s'attendaient à voir le Fils de Dieu kicker des culs en robe, meilleure chance la prochaine fois. Et malheureusement, il fera pas équipe longtemps avec Madame Magnum, puisqu'après être tombée sur le repère des vampires, elle tombe sous les crocs de Maxine Shrek et rejoint les rangs des suceurs de sang. By the way, le nom de Maxine Shrek, c'est un hommage à Max Shrek qui a joué le Compteur Locke dans Nosferatu en 1922. Jésus, quant à lui, mange toute une volée, mais réussit quand même à s'enfuir et se fait sauver par une travestie qui passait par là. Oh, Fifi, look! Oh! Après s'être remis de ses blessures et découragé d'avoir perdu sa sidekick, Jésus s'arrête à un restaurant où il reçoit la visite de son père, qui, pour lui parler, prend la forme d'un bol de crème glacée. Is that you, bowl of cherries? Do bowls of cherries talk, Jesus? I don't know. I've seen a lot of strange things over the years. You need help, Jesus, and I have not forsaken you. Oh, it's you, Dad. Il fait un petit pep talk à son fils et, tout revigoré, Jésus réitère son intention de contrer les plans du docteur Prétorius et de sauver les lesbiennes d'Ottawa. Mais il fera pas ça tout seul. Non, cette fois, il va faire équipe avec le luchador mexicain El Santo, venu directement du Mexique lui prêter main forte. Avec son nouveau partner, réussira-t-il à vaincre les forces du mal? Désolé, mais j'en dis pas plus parce que je veux que vous le regardiez. Je sais, d'habitude dans mes vidéos crap, je spoil la fin du film, mais pour celui-là, je pense que je vais vous laisser découvrir le reste par vous-même. Pas parce que ce qui s'y passe est extraordinaire, là, ça reste assez médiocre en fait de qualité, mais je veux que vous ayez au moins un minimum de surprise si jamais vous décidez de le regarder. J'ai beau avoir spoilé à peu près la moitié du film, j'ai quand même omis quelques détails ici et là, et je pense que j'ai juste assez teasé pour que vous ayez une idée à savoir si c'est dans vos cordes ou pas. Puis le highlight du film? Honnêtement, je sais pas. I guess que je devrais y aller avec Dieu qui parle au travers d'un bol de crème glacée, mais d'un autre côté, il y a tellement de moments marquants dans ce film-là, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Hello, son. I was just wanting to check up on you. Are you keeping busy then, dear? Yeah, Mom. I'm trying to help some lesbians. Jesus Christ Vampire Hunter est tout ce que je voulais que ce soit, et même plus. J'ai vraiment pas été déçu et j'ai vraiment hâte de le montrer à mes amis pendant une soirée crap. C'est tout simplement magique et c'est d'une absurdité que j'ai rarement vu en film. Plus ça avance, plus c'est random. C'est super exagéré, mais malgré tout, ça se prend quand même assez au sérieux. C'est pas garoché, là. Il y a un semblant de démarche artistique en arrière de ça. C'est une espèce d'hommage au film Grindhouse des années 70 qui a sérieusement l'air d'être sorti dans ces années-là. Puis en plus, ça a un petit fil trauma minus la surabondance de gore, et ça, c'est franchement cool. Ah, pis si vous êtes toujours pas convaincu, il y a même des transitions à la Batman des années 60. Donc, si vous êtes tanné de regarder les 10 commandements avec Charlton Heston à chaque fucking pauque, je vous suggère fortement Jesus Christ Vampire Hunter. Ce film-là va raviver votre foi et vous remettre sur le droit chemin. Joyeuse Pâques, les tripeux! En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si jamais vous avez aimé ma vidéo, laissez-y un petit thumbs up. Écrivez-moi un commentaire si vous avez d'autres films du genre à me recommander. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous afin de ne rien manquer sur Horreur FM.